Lévitique 20, verset 6, Romains 8, verset 9 et Éphésiens 1, verset 13. Amen. Pour parler de l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que j'ai chassées devant vous, et car elles ont fait toutes ces choses que amen, et toutes ces choses, et je les ai chassées, je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par les reptiles de la terre, c'est cela que je vous ai appris à distinguer comme impur. Vous serez saints pour moi, et car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. La condition de Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et pour parler de l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons lu dans Lévitique 20, verset 26. Amen. C'est cela. Vous serez saints. Amen. Vous serez saints pour moi. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Gloire au Seigneur. Vous soyez à moi, c'est-à-dire pour que vous m'apparteniez. Dieu nous sépare. Amen. Pour que nous lui appartenons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Romains 9, 8, 9 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc Dieu nous sépare des peuples pour que nous soyons à lui, c'est-à-dire nous lui appartenons. Amen. Et alléluia, pour que nous lui appartenons, le signe que nous lui appartenons, il nous donne le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est le sceau de l'appartenance. La marque de l'appartenance. Le signe que vous lui appartenez. Lorsqu'un homme va acheter peut-être des bœufs quelque part, peut-être au Mali, au nord quelque part, et qu'il envoie ces bœufs-là dans son enclos, amène chez lui, ces moutons ou bien ces bœufs viennent sans marque, sans signe sur eux. Et lorsque ces bœufs arrivent chez lui, amen, se joignent
à ses bœufs, il va mettre sur ses bœufs la même marque qui était sur les bœufs qui étaient là, afin que quiconque voit ces bœufs-là reconnaisse que ces bœufs appartiennent à telle personne. Gloire au Seigneur. Donc Dieu vient, il lance le filet, il nous fait sortir du monde pour nous conduire à lui, comme il a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener dans le désert. Donc je vous ai séparé des peuples pour que vous m'apparteniez, pour que vous soyez à moi. Gloire au Seigneur. Et ceux qui lui appartiennent, il met sur eux une marque, il met sur eux un signe. Et ceux qui n'ont pas ce signe, le Saint-Esprit, ils ne lui appartiennent pas. Vous comprenez cela? Ainsi Dieu nous a séparés du monde pour que nous soyons à lui. Amen. Alléluia. Et le signe que nous sommes à lui, c'est le Saint-Esprit qu'il nous donne comme signe, comme marque. Donc c'est la marque de l'appartenance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans Acte 5, 32, Acte 5, 32, amen, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc, vous voyez que il a dit, je vous sépare du monde. Je vous sépare des dénominations. Pour que vous m'apparteniez, pour que vous soyez à moi. Et le signe de l'appartenance, que je lui appartiens, il me donne le Saint-Esprit. Il met sur moi le cachet, le sceau, la marque de l'appartenance. Amen. Et la Bible dit ici, le Saint-Esprit que Dieu donne, le signe, le sceau, le scellement que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il vous sépare du monde, vous êtes appelés, mais pour passer de l'appelé à l'élu, amen, le Saint-Esprit doit intervenir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc vous êtes appelés, et pour que le signe soit apposé sur vous, amen, vous passez par l'écoute de la parole. Et vous obéissez à cette parole, à la voix de Dieu. La parole vous a été prêchée, vous l'avez entendue, vous l'avez cru. Amen. Et Dieu reconnaît que vous êtes un vrai croyant. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc quand vous lui appartenez, il vous donne le signe. Et pour vous donner le signe, vous devez lui obéir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que pour que tu appartiennes à Dieu, Dieu doit habiter en toi. Amen. Quand Dieu dit tu m'appartiens, c'est qu'il habite en toi. Amen. Tu es le temple, ton corps est ton temple. Il vient jusque dans le Saint des Saints, dans ton cœur, pour en faire sa demeure, habiter ton cœur et avoir le volant de direction de ta vie entre ses mains. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors pour que tu lui appartiennes, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même dans l'homme. Vous comprenez cela? Dieu vient habiter dans ses fils et filles. Salomon a dit, Dieu habitera-t-il dans un temple fait de mains d'hommes? Gloire à Jésus-Christ. L'homme est le temple de Dieu. Il a habité dans sa plénitude en Jésus-Christ. Et en chacun de ses fils et filles, Dieu vient habiter en portion. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi.
c'est la divinité en toi, afin que tu sois esclave de Dieu. Donc quand Dieu dit tu m'appartiens, il habite en toi. N'est-ce pas? Regardez même les démons. Un démon va s'accaparer, va posséder ou bien prendre le contrôle d'une personne. Et il dit, elle m'appartient. Vous comprenez cela? Le démon dit, elle m'appartient. Ou bien il m'appartient. Vous comprenez cela? Et vous voyez donc que ce démon habite dans cette personne. Amen. Donc si tu dis j'appartiens à Dieu, c'est que Dieu habite dans ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc tu dois lui obéir. Amen. Alléluia. Tu dois obéir à sa parole. Parce que le Saint-Esprit, il vient sur la parole. La colombe vient sur l'agneau. Et l'agneau, c'est la parole faite chair. Est-ce que nous comprenons cela? La colombe, amen. Jean-Matthieu dit, je vis l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc l'esprit descend comme une colombe. La colombe, amen, qui typifiant le Saint-Esprit, le ciel vient s'unir à la terre, à Jésus, parce que le ciel a trouvé dans ce vase la parole. Jésus était la parole. Donc le Saint-Esprit est descendu sur la parole. Donc pour que tu reçoives le Saint-Esprit, tu dois, amen, recevoir et loger la parole de Dieu dans ton cœur. L'Esprit doit venir sur la parole. La parole, c'est la mécanique. Et l'Esprit, c'est la dynamique. Vous comprenez cela? Vous prenez par exemple, vous avez par exemple une bougie, et puis vous avez allumette. Mais pour que vous ayez la lumière, il faut que les deux se rencontrent. Hein? Tu as un camion qui est là. Hein, tu as camion et tout ça, cette lampe là et tout ça, tu as là, il y a tout dedans, il y a huile et tout. Mais tu n'as pas la lumière. Il faut que la lumière et cette mèche se rencontrent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, Dieu vient sur la parole. La dynamique vient sur la mécanique. Gloire au Seigneur. Et cela te met en action. Dieu ne te fait pas confiance jusqu'à ce que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Même quand tu dis Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Pasteur, je ne quitterai pas l'église. Je ne quitterai pas le message. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas nous surprendre. Désagréablement. Désagréablement. On dira, oh mais c'est le frère là. C'est la soeur là. Tu vas nous surprendre. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras honte. Le diable va se moquer de toi. Gloire au Seigneur. Ta nudité sera vue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'habille. Le Saint-Esprit, c'est la robe. La robe qui est une promesse de l'âge. À Laodicée, la robe. Béni soit le nom du Seigneur. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras honte. Béni soit le nom du Seigneur. Pour que tu sois un témoin. Pour que tu sois un témoin. Pour que Dieu ait confiance en toi. Amen. Tu vas dire Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, oh, avant que le coq ne chante, il va m'abandonner. Il dit, non, 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 non. Même s'il faut il me faut mourir. Sans le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Le pasteur va parler, au lieu que la soeur dise Amen, merci. Elle va se fâcher. Mais pourtant hier, oh pasteur Shalom, Dieu te bénisse. Dieu bénit mon pasteur. Et quand Dieu bénit le pasteur te bénit. En te donnant la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela, frère. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un témoin. Est-ce la vérité? Est-ce que c'est la vérité?
tu n'es pas encore un témoin. Jésus a dit dans Actes chapitre 1er, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors quoi? Vous serez mes témoins. Depuis la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que les apôtres sont venus ici? Donc pour que quelqu'un soit témoin de Jésus-Christ ici, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Sinon tu seras quelque part dans ton quartier, tu vas parler de Jésus, etc. Et toi, pour le moment tu es excité, tu as entendu un peu, tu es content, etc. Tu parles, etc. Et tout ça. Et puis demain, après-demain. Mais c'est pas lui qui parlait de Dieu là-bas et tous ces trucs-là. Oui, c'est lui. Mais mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton témoignage est sali. Tu vis maintenant en cachette. Ceux à qui tu as parlé de Jésus, là, tu n'es plus toujours digne. Il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi a soif d'avoir un bon témoignage. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'Esprit vient sur la parole. Donc il faut que tu reçoives la parole. Tu reçoives la parole. Tu viens à l'église, tu ouvres bien les oreilles, tu écoutes la prédication et tu la mets en pratique. Regardez tout le long des Écritures, l'Esprit de Dieu vient sur le prophète. Amen. Parce qu'il est la parole de sa génération. Le prophète est la portion de la parole pour son temps. Le prophète est la parole. C'est pourquoi pour son âge, il est le premier à recevoir l'Esprit. Maintenant, il communique cette parole-là. Et ceux qui reçoivent cette parole reçoivent aussi l'Esprit. Jésus a reçu l'Esprit. Il a communiqué la parole aux apôtres. Les apôtres ont cru. Et amen, à la chambre haute, ils ont aussi recevoir le Saint-Esprit. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. C'est très important, frère. L'Esprit vient sur le prophète. Parce que le prophète, il est la parole. L'Esprit vient sur Jésus. Parce que Jésus est la parole. L'Esprit vient sur les apôtres. Parce qu'ils sont aussi la parole. N'est-ce pas? Ils ont aussi reçu la parole. Tu veux le Saint-Esprit? Reçois la parole. Crois la parole. La vie, quand Pierre il n'a pas reçu l'Esprit, il avait la promesse, mais il n'a pas reçu l'Esprit jusqu'à ce que Pierre arrive. Il faisait les aumônes, il donnait les offrandes, il soutenait l'église. On peut dire qu'il construit l'église, il donne l'argent et tout ça. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Mais quelqu'un peut se promener au doigt là-bas et puis il vient, il fait offrande. Il est au doigt là-bas parce qu'il croit que payer dîme, ça amène bénédiction. Il vient, il donne dîme. Mais lui-même, il ne se pointe pas ici. Vous comprenez cela? Mais la parole. Corneille dit, amen, envoie à Joppé, fais monter. Amen. Amen, fais monter. Alors Pierre, voilà. Alors Pierre, ouvrant la bouche. Gloire à Jésus-Christ. Alors Pierre ouvrant la bouche. Amen. Cet homme faisait beaucoup de monde. Assistait à l'église. Et tout ça. Mais il n'avait pas encore reçu le message de l'heure. N'est-ce pas? C'était un dénominationnel. On est d'accord, n'est-ce pas? Tout le monde a compris? Corneille partait à l'église. Il faisait beaucoup de monde. Mais il n'avait pas encore reçu le message de l'heure. N'est-ce pas? Or, le baptême du Saint-Esprit est lié à votre foi dans le message de l'heure. La parole vivante de l'heure, c'est le message. Et le Saint-Esprit suit le message. Amen. Le Saint-Esprit suit le message. Si vous recevez la parole, vous allez recevoir l'esprit de la parole.
Parce que Dieu est dans sa parole. Donc c'était un dénominationnel. Il faisait beaucoup de monde. Mais Dieu aimait. Dieu l'a regardé, il a vu qu'il avait un cœur bien. C'était un homme bien. Donc, il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il faut qu'il reçoive le message de l'heure. Alors Dieu va lui envoyer une vision. Pour dire il faut quitter dénomination tabernacle. Pour venir dans Jésus tabernacle. Donc on voit, c'est la grâce que Dieu peut faire à un homme, à un dénominationnel. Si aujourd'hui un catholique, un baptiste, un pentecôtiste, un assemblée de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu l'aime, Dieu va lui envoyer une vision. Dieu va lui envoyer un ange. Ce temps, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être une vision, Dieu lui-même. Il ira vers cette personne et lui dira, va dans tel endroit, il y a une église là-bas, va là-bas. Nous sommes d'accord? Nous disons Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors Dieu lui envoie une vision. Amen. Dit, va, envoie quelqu'un à Jopé, appelez Pierre, il est là-bas. Le Saint-Esprit sait où Pierre se trouve. Le Saint-Esprit sait qu'il est à Jopé. À Jopé. Jopé. Partout où vous êtes, il sait ça. Donc envoie les gens à Jopé, appelez Pierre. Et tout ça, qu'ils viennent. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu aussi a informé Pierre qu'il y a les gens qui viennent là. Corneille, voilà, je veux bénir Corneille. Amen. Dieu ne manquera jamais de témoins. Amen. Va là-bas, va lui prêcher d'abord la parole. Amen. Parce que l'esprit suit la parole. Donc quand il va recevoir l'esprit, le Saint-Esprit aussi, quand il va recevoir la parole, l'esprit aussi va entrer. Amen. Parce que c'est les deux deniers qui donnent la vie aux croyants. Amen. Lorsque le péché t'a battu, tu es en train de mourir et tout ça, la seule manière pour Dieu de te guérir, la guérison, c'est de te donner la vie éternelle. Pour ne pas que tu meurs, ton âme meure, il te donne les deux deniers. Les deux sont liés, la parole et l'esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et ils sont allés l'appeler. Amen. Donc pour que tu reçoives l'esprit, il faut que la parole te soit prêchée. Amen. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toutes les nations, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché, et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, prêchant, de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire, il était en train de parler du messager de l'heure. Amen. C'est-à-dire, on serait là, vous savez, Dieu a oint William Branham, et puis etc. et tout ça, pendant qu'il baptisait la rivière Oyo, et tout ça, l'Esprit de Dieu est descendu, il lui a dit, voilà, comme j'ai envoyé Jean, toi aussi je t'envoie avec un message, etc. Il était en train de lui parler de ça. Amen. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher, amen, au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Et tous les peuples, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en William Branham, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est-à-dire Pierre était en train de prêcher la parole. Pendant qu'il prêchait,
Gloire au Seigneur. Et que son cœur était bien disposé. Le cœur de Corneille. C'est pas qu'il prêchait, pendant qu'il prêchait à Corneille, Corneille pensait, il était en train de combien d'argent il va avoir demain, est-ce que le client sera là demain, est-ce que le gars va lui donner son argent, et tout ça. Amen. Mais il écoutait attentivement, l'esprit fixé sur les lèvres du prédicateur. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur lui, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dites Amen. Il faut premièrement la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Et l'obéissance, c'est la parole faite chair en vous. C'est la parole vécue. Amen. La parole mise en pratique. La parole appliquée. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans recevoir premièrement la parole. Il faut recevoir la parole. La parole de votre salut. La parole du salut aujourd'hui, c'est le message. Croyez-le, frère. Si vous doutez, vous allez recevoir un esprit de doute. Mais si vous croyez la parole, l'esprit de la parole viendra. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez recevoir la parole de votre salut. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 1:13. Pas n'importe quelle parole. Lorsque Jésus était là, la parole de Moïse, c'était aussi la parole de Dieu. Amen. Mais à quoi cela vous sert-il de recevoir la parole de Moïse quand Jésus est là? Les pharisiens aussi ne font-ils pas de même? À quoi cela sert-il à quelqu'un aujourd'hui de connaître tous les évangiles par cœur? Moi je sers Jésus. À quoi cela vous sert-il? Les païens aussi croient Jésus. Les prostituées croient Jésus. N'importe quelle église croit Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le fait de dire je crois en Moïse ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Mais croire en Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui c'est le même test, frère. Nous sommes d'accord? L'évangile de votre salut. Amen. Et Paul a bien précisé. Pas la parole, etc. Même Pierre disait quelque part, je crois, si c'est intime. Amen. La vérité présente. La vérité présente. La parole, le message de Moïse, c'était une vérité, mais c'était une vérité passée. Mais la vérité présente, c'est ce que Jésus prêchait. Et aujourd'hui, si vous venez, non, Jésus a dit, toi païen, Jésus ne t'a pas dit. Ça, c'était l'évangile aux Juifs. Mais Jésus vous parle aujourd'hui à travers William Branham. Pour parler aux nations, au début, il a appelé Paul. Viens, va, dis-leur. Pour leur faire passer des ténèbres à la lumière. Si vous ne recevez pas Paul et puis vous êtes là, non, Jésus, moi c'est Jésus, vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Dans chaque âge, c'est ce qui est difficile aux gens. Ils vont réfléchir, faire gymnastique de pensée, Mais lorsque vous êtes seul, pensez à ces choses-là. Même quand vous êtes en train de vous laver, ou même vous partez aux toilettes, un endroit où vous êtes seul, on ne peut pas vous déranger. Pensez à ça. Réfléchissez à ça. Prêchez-vous vous-même. L'Esprit de Dieu viendra vous prêcher. Amen. Moïse n'était-il pas un grand prophète, disons le plus grand de tout l'Ancien Testament? Mais lorsque Jésus a arrêté là, son nom n'est pas écrit quelque part, rien. Mais à quoi cela vous sert-il de croire en Moïse si vous rejetez Jésus? Pourtant un grand prophète. C'est la même chose, frère. La vérité présente. Il y a la vérité présente. Amen. Un prophète dans votre temps. Un Éphésiens 4, pasteur et autres, c'est le vêtement de Dieu.
C'est-à-dire Dieu se sert. Dieu se sert de ces personnes. L'Esprit de Dieu se sert d'un Éphésien. L'Esprit de Dieu se sert d'un pasteur pour vous apporter la parole. L'Esprit de Dieu se sert de lui. Donc il est le manteau de l'Esprit de lui, de Dieu. Dieu se sert de lui pour vous parler. Il est le vêtement de Dieu. Et s'il vous donne la vérité présente. Gloire à Jésus-Christ. L'évangile de votre salut. Et voyez-vous, Luc 2, 28 à 32. J'aime cette parole de Siméon. Amen. Quand il a vu Jésus, il a tenu Jésus dans sa main. La parole faite chair. Il dit, mes yeux, hein frère, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux. Hein? Donc le salut est une personne. Le salut est une personne. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut est une personne. La lumière est une personne. Un frère. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Jésus contenait dans la main l'homme, la parole devenue homme, c'était le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. La lumière, le salut, c'est un homme. C'est une personne. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez-vous, c'est un homme que Dieu vous envoie. Si vous le recevez, vos péchés seront expiés. Amen. Et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Recevoir l'Esprit, il faut premièrement recevoir le Saint-Esprit. Il faut premièrement recevoir la parole. Gloire au Seigneur. La parole doit venir préparer le terrain. La parole aussi, c'est le feu qui vient pour nettoyer le vase. Nettoyer le vase. Nettoyer le champ. Vous comprenez cela? Nettoyer le cœur. Amen. Afin que l'Esprit vienne habiter. Parce que Dieu ne vient pas dans un cœur désordonné. Mais l'Esprit de Dieu, la parole vient pour disposer ce cœur à recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Amen. Pour que Dieu habite en vous. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché. Purifie-les par ta vérité, par ta parole. La parole est la vérité. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produirons la même vie que ceci produisait, parce que c'est en nous. C'est majuscule, le Saint-Esprit en nous. L'Esprit dans l'homme lui donne la victoire. Ce qui est en nous est plus fort. La parole est en toi. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu en toi fait vivre la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit, la parole va finir par mourir.
Mais l'Esprit de Dieu dans l'homme fait vivre la parole. Il te donne la main de foi pour toujours agiter cette parole-là. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit en toi te fait gagner des batailles. Tu n'as pas peur. Pierre, il avait la parole, mais il avait peur. Il avait la parole, mais il pouvait fuir. Il savait que, amen, en disant je ne le connais pas, il savait qu'il était en train de mentir. Il savait que c'était faux ce qu'il disait. Mais il n'y avait pas de force en lui. Amen, pour bien asseoir son pied. Et dit oui, je le connais. Il est le salut d'Israël. Il avait la parole. Mais sans l'Esprit de Dieu, la chair ne peut faire vivre cette parole. Sans l'Esprit de Dieu, c'est la chair qui manipule cette parole. C'est la chair qui manipule la parole. Quelquefois même tu sais que tu as tort. Mais la chair va te dire, ne te réponds pas. C'est-à-dire c'est lui qui manipule ce feu en toi. C'est lui qui manipule la parole en toi. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Peut-être que tu veux dire amen. Il dit, il ne faut pas dire amen. Il ne faut pas dire amen. Mais parce que le Saint-Esprit n'est pas dans l'âme. L'homme fort n'est pas fort. Il est faible, il est dominé par la chair. Mais si l'Esprit de Dieu est dans ton âme, l'Esprit et le corps sont sous son contrôle. Où est l'Esprit pour envoyer des pensées, des imaginations bizarres? Où est la chair pour dire attention, moi je suis fatigué ou bien quoi? Non. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, tout genou doit fléchir. L'Esprit doit fléchir genou. Le corps et ses désirs doivent fléchir genou. Amen, frère. Gloire au Seigneur. Et vous-même, vous pouvez rendre témoignage. Hier, là, il y a des choses que vraiment, peut-être Pierre pouvait dire, mais je pouvais le renier, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. C'est une nouvelle créature. Vous voyez la même vieille peau, mais à l'intérieur, il y a un nouveau maître. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, c'est très important. La parole, l'esprit. Tu dois recevoir la parole et avoir dans ton cœur la soif d'obéir à cette parole. Pierre a pleuré parce qu'il voulait pouvoir vaincre. Il voulait pouvoir vaincre, il avait juré. Mais où est la force? Comme la Bible dit, l'enfant est sur le point de sortir. L'enfant est sur le point de sortir, l'enfantement. Mais où est la force pour l'enfantement? Où est la force pour l'enfantement? On te dit pousse. L'enfant est là. L'enfant doit sortir. Amen, et tu es là, etc. Tu es à bout de souffle. Mais on te dit, madame, pousse. Où est la force pour l'enfantement? L'Esprit de Dieu te donne la force de soumettre ton corps à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. Et tous ceux qui ont obéi, qui ont suivi la parole de Dieu dans leur temps, ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été prédestinés et qui ont suivi la parole de Dieu dans leur temps, tôt ou tard, ce cœur sincère a été honoré. Lorsque vous commettez ce qui est mal, vous savez très bien, comme Pierre, gloire à Jésus-Christ, vous savez très bien comme Pierre, tu es un prédestiné. Très bien comme Pierre, mais l'acte que tu as fait, je ne devais pas faire cela. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Il dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi l'esprit, afin de vaincre ces désirs de la chair. De vaincre ces désirs de la chair. Peut-être que c'est des pratiques, amen, de péché.
Des choses que vous regardez ou vous faites. Et face à ces choses-là, vous êtes faible. Amen. Alors après avoir regardé ou quoi que ce soit, vous êtes triste. J'avais juré hier que je ne ferai plus cela. J'avais juré hier que je ne regarderai plus ça. J'avais juré hier que je n'écouterai plus cela. Et vous êtes triste comme Pierre. Seigneur, aie pitié de moi. Et vous entrez à la chambre haute. Vous criez, vous criez, vous criez. La colonne de feu descendra. Lorsque tu fais quelque chose de mal et qu'en toi il y a une soif de repentance, c'est que la main de Dieu est toujours avec toi. Ne te décourage pas. Pour dire non, moi je ne y arriverai jamais. Tu peux. On a mis fil là à 1 mètre de haut. Tu as regardé, est-ce que je peux sauter? Tu peux sauter. Mais ça là c'est plus, est-ce que je peux sauter? Tu peux sauter. Peut-être que tu as essayé de sauter une fois, ton pied est rentré dans la corde là. Tu as regardé, ça bouge. Ah, je pense que c'est ma limite. On dit non, c'est pas ta limite. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es plus haut que cette corde. Donc tu peux sauter. Amen. Parce que tous ceux qui sautaient les cordes, on allait à l'école. Il faut toujours sauter. Les champions sautaient les cordes qui étaient à une taille plus haute que eux-mêmes. Tu touches, recommence. Tu touches, recommence. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur, frère. Malgré les moqueries, les rires des gens, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, ont été têtus. Amen. Ils ont importuné Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ont frappé à la porte du Saint-Esprit. Ils ont frappé à la porte du Saint-Esprit. Ils savent qu'avec ça, je vivrai une vie chrétienne tranquille. Non, il n'y a pas de paresse. Tu es là, tu veux. Il y a quelque chose dans ton cœur qui dit je veux prier. Hein? Quelque chose dans ton cœur là-bas, tu es là jusqu'à ça. Et puis il te rappelle. Il dit attention mon ami, je veux prier. Envoie-moi la prière. Et puis il y a la chair qui dit non, écoute, demain, tu as prié hier là. Hein? Je crois que la prière que tu as fait hier là, ça couvre aujourd'hui. Lui il est là-bas, il dit non, ça ne couvre pas aujourd'hui. Ça ne couvre pas aujourd'hui. Tu as mangé, non? Tu as mangé à midi. Est-ce que ça ne couvre pas pour le soir? Mais tu vas manger encore. Quelquefois tu ne manges pas. Tu ne manges pas parce que tu as faim, mais quelquefois tu manges parce que c'est le soir. Prier sans cesse, c'est écrit prier sans cesse. Non? Envoie-moi la prière. Et puis tu es là, tu tournes. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu est là, gloire au Seigneur. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu suivaient le messager de leur temps parce qu'il était la parole. Suivez la parole. Et si vous suivez la parole, vous essayez de mettre la parole en pratique. Le diable viendra pour dire non, tu n'y arriveras pas. Mais dis-lui, je peux y arriver. Et je vais y arriver. Et je suis déjà arrivé. Tu es un menteur. Regardez, lorsque Élisée suivait Élie, hein? Avant de recevoir le Saint-Esprit, Élisée marchait avec Élie. Élie était la parole. L'église doit marcher avec la parole. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit envoyera le feu dans l'église. Mettra l'église en action. Mettra en action les dons de Dieu. Le Saint-Esprit vous bénira. Vous donnera les moyens, tous les équipements pour servir le Seigneur. Élisée marchait avec Élie. Et Élie l'a fait traverser le Jourdain. Tu marches avec Élie. Et Élie va te faire traverser le Jourdain. Tu marches avec ce message. Le message va te faire traverser le Jourdain. Et au-delà du Jourdain, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Élie va te faire traverser le Jourdain. Séparé avec les choses mortes. Séparation avec le péché. Et il t'introduira là où tu recevras le Saint-Esprit. Élisée a marché avec Élie. Et Élie l'a fait traverser le Jourdain. Jourdain veut dire séparation. Séparation avec des choses mortes. Suis Élie, il te fera traverser. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et ils ont été récompensés. C'est la même chose pour nous, frères. Continuons à suivre William Branham. Les gens se fatiguent déjà. Ils passent ci, par là. Ils se fatiguent. Mais Élisée était derrière lui. Est-ce que tu es fatigué? Il dit non, je ne suis pas fatigué. Amen. Il reste ici. Il dit non, je ne resterai pas ici. Il doit avoir une conviction, une assurance dans votre cœur. Amen. Alléluia. Regardez droit devant vous et marchez. Amen. Si vous voyez, vous êtes assis là aujourd'hui, votre frère n'est pas venu. Non, dimanche prochain, ou bien mercredi prochain, ou bien le soir prochain, moi aussi je ne viendrai pas. Non, non, non. C'est une affaire personnelle et individuelle. On te dira, mais qu'est-ce qui te fait courir? Je veux l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui a été sur William Branham là, je veux ça. C'est l'esprit d'Élie. C'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il faut suivre Élie. Ne pas abandonner ce message. Et tu recevras toutes les récompenses, les bénéfices qui sont dans le message. Tu vas recevoir ça. Ne quitte pas Élie. C'est ton étoile. Tu es le mage d'Orient. Sors de l'Orient. Va à l'ouest. Suis l'étoile. Il te conduira à la parole faite chair. La parole est née dans cet âge. La parole est née dans cet âge. Et l'étoile doit te conduire à ce message-là. Le message renferme toutes les grâces de Dieu dont tu as besoin maintenant même. Et les yeux sur l'étoile. Les mages ont quitté là-bas quand, au lieu de regarder à l'étoile, sur l'étoile, il ne faut pas écouter les gens d'à côté. Les sifflements d'Hérode, le banquet d'Hérode. Viens nous saluer un peu, étranger. Non, non, non. Suis l'étoile. Gloire au Seigneur. Amen. Ils se sont détournés pour un temps. Je vais rester à la maison un peu. Non, ce n'est pas ce que l'étoile a dit. N'abandonnez pas vos assemblées. Soutenez votre église par votre présence. Attends, je vais rester à la maison un peu. Non, ce n'est pas ce que l'étoile a dit. L'étoile a dit, ne vous absentez pas de votre église. Trouvez des arguments pour être présent à l'église. Pas pour rester à la maison. L'étoile a dit d'être à l'église. Suis l'étoile. Nous disons amen. Gloire à Jésus-Christ. Regardez, ils se sont détournés un moment. Les mages se sont détournés un peu de temps seulement de l'étoile. Vous avez vu ce que ça a causé? Les enfants sont morts. Ils se sont détournés de l'étoile un peu de temps. À cause de ça, les enfants sont morts. Les enfants de 0 à 2 ans ont été tués. Il y a eu des cris. Amen. Des cris là-bas, Bethléem, là-bas et tout ça. Il y a eu des cris, des lamentations. Rachel a pleuré. Parce que des gens se sont détournés de l'étoile un peu de temps. Ne quittez pas l'étoile, frère. Que les gens murmurent les siens, etc. Je n'ai pas l'argent, travail, ceci. Ne quittez pas l'étoile. Dans ce 3e exode, celui qui t'a fait sortir de l'Égypte te donnera de l'eau, te donnera la viande, te donnera à manger. Du rocher le plus dur, il est capable de te donner de l'eau à boire. Nous disons amen. Amen. Il est le Dieu capable. Et il est le rocher des âges. Amen. Ils se sont détournés pour un moment, etc. et tout ça. Les enfants sont morts. C'est Matthieu chapitre 2, non? Matthieu 2, 16 à 18. Les enfants sont morts. Des lamentations, des cris amers.
Amen. Parce que c'est cela. Dès qu'une église, tu te détournes de la parole. Amen. Tu commets adultère. Amen. Tu commets adultère. L'adultère spirituel. Vous comprenez cela? Amen. Parce que la parole, c'est la semence de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que Christ est ton époux. Amen. Dieu est ton époux. Amen. Et sa parole, c'est sa semence. Amen. C'est cette semence parole qui a mis Marie enceinte, n'est-ce pas? Amen. Elle a écouté la parole, elle est tombée enceinte. Amen. C'est la parole qui l'a mis enceinte. Amen. Donc la parole, c'est la semence de Dieu. Amen. Tu es l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Ne te détourne pas de la parole. Sinon, tu vas tomber enceinte de Caïn. Tu vas tomber enceinte de Caïn. Mais sois enceinte de Dieu. Sois enceinte de Jésus-Christ. Reçois seulement la parole. La Trinité, ce n'est pas la semence de Dieu. Ce n'est pas la semence de ton mari. Aspersion, ce n'est pas la semence de ton mari. La semence de ton mari, c'est le baptême. C'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Reçois seulement sa parole et sois enceinte de lui et tu auras la vie éternelle. Est-ce que nous voulons recevoir sa parole? Que Dieu vous bénisse.